Bonjour. Maintenant, nous connaissons le déplacement des pièces. Donc, nous sommes prêts pour faire une petite bataille de pions. On va utiliser uniquement les pions et les rois. Donc, le but du jeu, dans une bataille de pions, c'est que les pions blancs doivent arriver sur la dernière rangée et les pions noirs doivent arriver sur la première rangée. Et là, c'est pour faire une dame. Et celui qui n'aura plus de pions aura perdu la partie. Alors, les blancs peuvent commencer comme ça. Les noirs jouent par exemple ceci. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est des cadeaux. Il ne faut pas faire de cadeaux de pions. Le pion, c'est pas grave, mais après, il faut faire attention. Donc, je reviens en arrière, je ne fais pas de cadeaux. Et j'avance ce pion. Là, je suis pris, mais je peux reprendre. Voilà ce qu'il faut faire. Et ensuite, à vous de vous débrouiller pour arriver sur la dernière rangée. Je vais vous montrer quand même quelques astuces pour faire un pion passé, ce qu'on appelle. Voilà. Nous avons donc 3 pions de chaque côté. Donc on dirait que c'est nul, on ne peut pas gagner. Et en fait, là, les blancs vont gagner. En créant un pion passé. Donc un pion passé, c'est un pion qui n'a pas d'autres pions en face pour pouvoir l'arrêter. Regardez comment je fais. J'avance le pion du milieu. Alors que celui-là ou celui-là me prenne, ça va être pareil. Si c'est celui-là, je vais faire cadeau de pion. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait pas faire de cadeau, mais quelquefois, ça peut servir. Regardez. Je fais cadeau ce pion. Si ce pion prend celui-là, je vais prendre celui-ci et arriver sur la dernière case. Si ce pion me prend, je vais donc créer le pion passé. Et voilà, le pion est passé. Il n'y a plus de pion noir pour l'arrêter. Le roi est trop loin. Donc, les noirs, tout ça. Et je peux avancer tranquillement. Et je fais ma dame. Il faut surtout ne pas se tromper de pion lorsqu'on le fait cadeau. Par exemple, celui-là prend. Si j'avance celui-là, c'est foutu pour moi. Le pion prend et je n'ai pas de pion passé. Donc, il faut vraiment pas se tromper de pion et faire cadeau du bon pion. Donc là, c'est celui-là pour offrir le passage à ce pion. Donc, là, il ne faut pas prendre, bien sûr. Sinon, pion prend, et là, c'est nul. Les pions sont bloqués. Donc, pion prend ici, cadeau de ce pion, prise, et on passe. Maintenant, s'il prend avec l'autre, hop, quel pion on va faire cadeau? Celui-là ou celui-là? C'est celui-là. Puis on prend et on passe. Si c'est ce pion qui prend, on passe avec celui-là. Voilà. Une autre astuce. Si l'on arrive à se créer une majorité de pions, comme là, voilà, 3 pions contre 2, là, c'est facile de créer un pion passé. Regardez, on n'avance pas le pion du milieu, c'est pas la peine. Ça gagne quand même, mais c'est plus rapide en poussant le pion qui n'a pas d'opposition devant lui. Je pousse le pion. Si le pion me mange, je remange. Et voilà un beau pion passé. Il n'y a plus personne pour l'arrêter. Si j'avais poussé le pion du milieu, par exemple, ce pion pousse, là, je me fais manger, je fais cadeau à un pion, et celui-là est passé. Il n'y a plus de pion pour l'arrêter, donc il peut y aller tout seul. Une fois que la dame est créée, tout devient facile. Échec au roi, le roi se déplace, on mange et on fait une double attaque là. Je vous parlerai plus tard de la double attaque. Et voilà, il n'y a plus de pion noir, les blancs ont gagné. La prochaine vidéo, nous étudierons la structure des pions, les bonnes et les mauvaises structures.
En attendant, vous voilà prêt pour vous lancer dans la bataille. Je vous dis amusez-vous bien et à bientôt.